Bonjour, bienvenue sur Un bras anglais. Je suis Laurence et j'ai trouvé la solution à mes problèmes de boutonnière. La voici. Comme je vous en avais parlé, j'avais des soucis pour coudre les boutonnières automatiques sur les pièces de chemisier particulièrement au niveau du col parce qu'il y a des coutures et des surépaisseurs et que le pied traîneau boutonnière s'arrête, bute contre les surépaisseurs et du coup la boutonnière s'arrête aussi. Donc j'ai fouillé sur internet et je vous avais montré que j'avais trouvé une petite pièce dans les accessoires qui s'appelle un aide à boutonnière, ou il a un autre nom encore, plaque stabilisatrice de boutonnière, aide à l'avancement ou plaque stabilisatrice. Donc voilà le carton qui était avec celui qui correspond à ma machine, la Bernette B38. Voilà le pied boutonnière qui m'a été vendu avec la machine. Et voilà l'accessoire que j'ai acheté en plus. Donc il suffit tout simplement d'aller mettre mon pied d'origine dans la petite coulisse. Et maintenant que j'ai les deux parties du pied, je vais le clipser sur ma machine comme d'habitude et je vais faire passer mon tissu dans lequel je vais mettre mes boutonnières entre les deux mâchoires en quelque sorte du pied boutonnière. Voilà, il se trouve que le pied boutonnière du coup maintenant est en deux parties. Donc je fais glisser mon tissu entre les deux parties. Et à partir de ce moment-là, je peux coudre ma boutonnière tranquille, il ne se bloquera plus. Alors, j'ai fait des essais sur le fameux tissu épais flanelle carton. Donc je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Et sur l'endroit, regardez, j'ai fait un repli de 3 épaisseurs. Et j'ai fait la boutonnière à cheval sur le pli. Sans aucun problème. Ici, c'est une toile. Voilà, j'ai fait la boutonnière aussi sur des plis, à cheval sur des plis. Ici aussi, celle-ci est à cheval sur la bande de boutonnage. Donc je suis bien contente de pouvoir enfin vous montrer cette découverte parce que je pense que ça va peut-être en aider d'autres. J'avais eu un commentaire sur ma première vidéo qui parlait de mes problèmes de boutonnière, qui me donnait un conseil très intelligent, c'est pour cette fameuse boutonnière dans le pied de colle, de coudre la boutonnière avant d'assembler le col. Ce qui évidemment évite d'avoir des épaisseurs de couture autour de l'endroit où je vais devoir mettre mon pied boutonnière. Le petit traîneau qui va glisser sur le tissu ne sera pas bloqué par les surcoutures. Donc très malin. Par contre, moi je suis les tutos pas à pas, 1, 2, 3, 4, et souvent les boutonnières c'est à la fin qu'on nous dit maintenant vous pouvez coudre les boutonnières. Trop tard. Bon, donc il faut que je mette un petit astérix par exemple avant de coudre le col sur le pied de colle et que je me marque boutonnière. C'est à ce moment-là que je dois faire la boutonnière du haut et pas à la fin. Donc, excellente idée, je remercie la couturière qui m'a donné cette astuce. Vous avez aussi la solution de faire la boutonnière à la main, si vous savez faire. Il y a aussi comme solution de mettre des boutons pression. Alors, ce pied se vend sur différentes marques de machines à coudre, heureusement. Pratiquement toutes les marques en ont, mais pas forcément tous les modèles. Donc moi j'ai la chance, quand même, avec cette machine que j'ai achetée 650 €, je crois. Je crois qu'elle en vaut 700 maintenant. Cet accessoire existe. Je crois que pour les entrées de gamme, il n'existe pas toujours, malheureusement.
Et il existe, je vous mets des liens dans la description sur différents sites qui vendent cet accessoire en fonction des différentes marques que j'ai pu trouver, mais je n'ai pas non plus fait des recherches pendant des heures, il est possible qu'il y en ait d'autres. Donc je vous fais une petite liste de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé pour Elna à partir de la Explore 340, apparemment ça se ferait. La Brover à partir de la A16, la A50 jusqu'à A150 aussi, et les Innovis aussi. Les Janome, la machine la moins chère je crois, qui possède cet accessoire, toujours en option bien entendu, c'est la EasyJean 1800, si le site est encore bon. Bernette B37, B38, voilà, c'est la mienne. Chez Pfaff, ça se fait aussi, mais j'ai pas trop compris sur quel modèle. Et Bernina le fait aussi en option, alors peut-être pas sur ces machines à 3 000, 4 000 euros, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir. Mais bon, voilà, et Husqvarna en aurait aussi. Donc, vous avez des chances de le trouver si vous le voulez pour votre machine à coudre. Maintenant, bon, moi je trouve un peu dommage d'être obligé d'aller acheter la deuxième partie de ce pied pour boutonnière. On nous vend une machine avec un pied pour boutonnière et j'ai un petit peu le sentiment qu'on nous en vend que la moitié, que l'autre moitié est en option. Bon, c'est comme ça, voilà. C'est dommage parce que vraiment avec cette double mâchoire là, ben, il n'y a plus aucun souci quoi. Bon, le principal c'est d'avoir trouvé l'astuce, qui n'était pas évident d'ailleurs, mais voilà, je suis vraiment bien contente de la retrouver. Pour info, le mien a coûté 22 €. Voilà, pour la Bernette, ça s'appelle Aide à l'entraînement pour boutonnière et ça coûte 22 €. Après, les prix sont très variables d'une marque à l'autre. C'est pour ça que je vous mets les liens, peut-être vous trouverez votre bonheur. J'ai trouvé des liens pour Janome, Brover, Pfaff, Bernina et Elna. Donc voilà, je vous mets tout ça et voilà, maintenant je vous ai partagé cette petite astuce. J'espère que vous aurez beaucoup moins de mal sur les boutonnières, que vous n'aurez plus les mêmes galères que moi. Et je vous montre ce que j'ai cousu la semaine dernière. Alors, je vous mets une petite photo de la jupe que j'ai cousue dans ce fameux tissu carton à fleurs. Merci pour toutes les idées que vous m'avez données, il en arrive encore. Et vraiment, c'était de très bonnes idées. Je garde en mémoire pour si j'ai à nouveau un problème de tissu un peu raide comme ça. Du coup, je n'ai pas essayé la veste, le blazer, puisque j'ai choisi le coup de la jupe. Donc, vous la voyez sur la photo, je la porte actuellement. Et j'ai cousu aussi, je vous en avais parlé, un nouveau patron que je n'avais pas encore essayé. Voilà, c'est la blouse Madame Suki de Atelier Scamit. Donc elle a un pli creux devant, elle est toute simple. L'encolure, c'est un biais. Voilà, c'est un biais qui fait tout le tour de la blouse. Il y a ce pli creux au milieu. Les manches sont finies par un petit ourlet et une coulisse pour élastique. On glisse un petit élastique dans la coulisse. Et le bas est un ourlet ordinaire. Donc, blouse relativement simple, sans boutonnière, ce qui peut être un plus pour ce petit modèle. Alors, je vous donne les tailles. Donc, pour la jupe Groovy, les tailles vont de 34 à 52. Et pour la blouse Madame Suki Studio Schnittreff, que j'ai trouvé sur Makerist, les tailles vont de XS à XXL. Donc personnellement, j'ai fait la blouse moi en M ou L, je ne sais plus. Et la jupe, j'avais fait une toile en 46. Et finalement, c'était 44 qui me convenait, c'est-à-dire ma taille normale. Donc pour la jupe Groovy, a priori ça taille plutôt bien. Il y a différentes solutions pour les poches, poche cavalière ou poche plaquée ou sans poche. Voilà, donc vous l'avez vu en photo, je vous la remontre.
Voilà, très bien. Un peu long à coudre à cause de la braguette qui prend quand même un peu de temps, mais très très bien expliqué. Voilà, j'ai mis un petit bouton qui a eu la surprise de sa vie, puisqu'il se promenait dans la boîte à boutons depuis quelque temps déjà, tout seul. Donc, je ne pourrais pas vous dire où je l'ai acheté. Mais en tout cas, ça y est, il est sorti de sa boîte. Voilà. C'est tout comme causette pour cette semaine. Voilà, je me suis surtout concentrée sur ma grande découverte pour mes boutonnières. Je vous retrouve peut-être dans une prochaine vidéo avec les dentelles de ma grand-mère. Quelqu'un m'a demandé à les voir, ça l'intéresse. Et des points de broderie smock aussi, j'ai eu des demandes. Donc c'est possible que la prochaine vidéo soit branchée vieille dentelle et broderie. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.